Sur Europe 1, il est 6h44. Europe 1 vous répond. C'est tout de suite avec Patrick Roger. Oui, 8 mois qu'il utilise un cœur qui n'est pas le sien. 8 mois après son opération, le deuxième patient greffé avec un cœur artificiel se porte bien. À 69 ans, il a une vie quasi normale dans la région de Nantes, comme il s'est confié ce week-end. Bonjour, professeur Alain Deloche. Bonjour. Vous êtes chirurgien cardiaque. Vous venez de publier avec Gilles Dreyfus, Le cœur éternel, utopie ou promesse, aux éditions Utopie Michel ou Lafon. promesse. Voilà, ouais. Utopie ou promesse. Ouais. Pour l'instant, on n'en est plus à l'utopie, véritablement. On s'éloigne de l'utopie et on se rapproche de la promesse. Oui. C'est quoi d'abord un cœur artificiel On le rappelle un petit peu. Écoutez, d'abord, c'est une solution définitive, une solution radicale. On enlève le cœur naturel malade et on le remplace par un module qu'on peut appeler corps artificiel, qui est une pompe. Alors, une fois qu'on a dit ça, on croit que c'est simple. Pas du tout. Parce que cette pompe, elle doit battre, par exemple, 40 millions de fois l'an. Pas mal, sans panne. Ah oui, la panne est... Il y a des petites batteries, quoi. Alors oui, le seul problème qui reste actuel, c'est la source d'énergie. Les petites batteries qui sont extérieures, comme un régulateur. C'est vrai qu'on ne peut pas stocker l'énergie. Et effectivement, c'est mieux qu'un cœur artificiel en tant que tel, quoi, non ? Ah oui, qu'un cœur, le cœur artificiel est mieux que le cœur greffé, ce que je veux dire. Le cœur greffé, tout dépend de l'âge du donneur. C'est quand même la greffe, la référence. Mais c'est par le manque de greffe qu'il y a l'ouverture vers le cœur artificiel pour un certain nombre de malades, en particulier les sujets de plus de 65 ans. Est-ce que c'est plus simple à implanter que le cœur ? C'est la même technique que la greffe. Alors, le problème, bien sûr, n'est pas chirurgical, bien que ça soit une intervention délicate. Non, là, je crois que nous sommes dans une nouvelle ère. On entre dans un autre monde pour le 21e siècle. Parce qu'il y a des milliers de malades qui attendent. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est ces malades qui prennent plus de 20 médicaments par jour, qui ne peuvent pas bouger d'un fauteuil, et dont certains ont envie encore de vivre. De changer la vie et de revivre totalement. C'est ce que dit, en fait. C'est ce que dit, effectivement, ce patient de 69 ans. Une seconde vie, quoi. Il l'oublie même quasiment au quotidien. C'est ça qui est assez incroyable. Non, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Sophie, une question. Alors ce cœur artificiel, avec quel matériau est-il fabriqué, professeur ? Alors ça, c'est très important. On peut dire que le Carmat, c'est un cœur de 3e génération. C'est-à-dire, vous savez que le sang est un tissu actif. Donc, tout le revêtement interne du cœur est fait de matériaux biologiques. C'est-à-dire parfaitement lisse et compatible avec le sang, du fait du risque de caillots, du fait du risque de lésion des globules rouges, par exemple. Donc ça, c'est une très grande avancée. On se rapproche du cœur naturel. Et un cœur qui ne doit pas être non plus trop lourd. Il pèse combien, en fait ? Alors là, en ce moment, c'est une petite limite. Pour l'instant, c'est 900 grammes. Et il est un peu encombrant. Donc, pour les femmes à petit thorax, je m'excuse, ce n'est pas encore tout à fait adéquat. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, il y a encore un problème en raison de ce poids. 900 grammes, pourtant, ce n'est pas trop lourd. Bon, on voit très bien la miniaturisation pouvoir s'effectuer. C'est un objectif assez proche. Alors ensuite, comment fonctionne-t-il ? Comme un vrai cœur ? Oui, il simule le cœur. Alors, il y a plusieurs théories, bien sûr, on n'a pas le temps de... Mais là, c'est proche du cœur naturel, avec des pulsations. Et c'est vrai, quand on voit les pulsations sur l'électroscope au bloc opératoire, on est sidéré. Parce que ce n'est pas le cœur naturel, c'est le cœur artificiel. Alors... Je crois je répète encore, c'est des cœurs qui sont prévus pour durer 5 ans. C'est-à-dire, vous voyez, presque 150 millions de battements. Et donc, il faut que ça soit parfaitement fiable. Parfaitement fiable. Donc, les batteries, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ça fonctionne sur batterie. Et ça, il faut les recharger. Comment ça fonctionne ? Et aussi sur secteur. Non, mais c'est ça. Non, mais alors, comment ça fonctionne ? Faut pas paniquer. Et je crois que dans la sélection, il y a quelque chose qui est très important. En tout cas pour cette période d'essai, nous sommes une période d'essai, c'est la solidité psychologique des malades. Du patient, Oui, parce que c'est quand même, faut être serein. Faut être serein. Alors, à propos de sérénité, est-ce que ce cœur peut tomber en panne, professeur ? Alors, je ne vais pas vous répondre. Non, évidemment qu'il y a des bancs d'essai qui simulent les battements sur plus de 10 ans.
Et tout est fait, il y a des systèmes de sécurité. Mais enfin, le corps humain n'est pas un Airbus. Surtout dans le fond de la poitrine, vous voyez, les systèmes de contrôle et de règles. Alors, autre chose, le cœur change jamais de rythme, de pression, et donc les régulations sont importantes. Dès qu'on fait un effort, on triple son débit, par exemple. Donc ces régulations sont très subtiles. Alors, est-ce que le cœur artificiel va s'accélérer à la vue d'une jolie femme ? Ça, on ne le sait pas effectivement encore. Hein, ce sont les expérimentations qui sont menées. On a parlé de la technique, parlons aussi du coût. Ça coûte combien un tel cœur artificiel ? Il est difficile de répondre. Disons que le module est estimé à 160 000 €, et puis les frais de mise en place. Vous savez, si on cumule bien les dépenses, c'est à peu près le coût d'une transplantation cardiaque. Mais vous posez la bonne question, parce que tôt ou tard, il y aura un problème éthique. À qui va-t-on mettre des cœurs artificiels et à qui va-t-on les refuser ? Et qui va les prendre en charge ? Et qui va les prendre en charge ? Pour l'instant, justement, c'est pris en charge ou c'est parce qu'il y a le fait d'une expérimentation ? Non, sur les essais. Sur les essais. Mais vous voyez le débat de société qu'on va avoir. Et alors, bien sûr, il faut peut-être écarter un peu le fantasme. J'ai appelé mon livre « Le cœur éternel ». Là, on sent l'éternité. D'ailleurs, le malade a dit qu'il voulait vivre jusqu'à 100 ans. Donc, de quoi va-t-on mourir ? Il y aura sans doute d'autres problèmes. Vous pensez donc que le cœur éternel, ce sera possible un jour, quoi ? Oui, c'est pas une utopie. C'est pas une utopie. Alors, soyons prudents, ce sont des essais. Des essais évalués avec la plus grande des précisions. Et disons que je pense raisonnable de dire qu'on aura un outil valable d'ici 10 ans. D'ici 10 ans. D'ici 10 ans, ça paraît raisonnable, avec des progrès progressifs. Avec la France qui est en pointe quand même sur ce secteur. Hein. Ça, c'est une dernière question assez importante. Quoi, hein. Oui, on se rapproche de l'Airbus. D'ailleurs, Lagardère, qui a fondé Carmat. Oui, c'est ça. Alors, le professeur Carpentier a déposé le brevet du cœur artificiel, c'est en 1988, soit il y a 27 ans. Alors, pourquoi c'est aussi long ? Voilà. Alors, j'ai expliqué, dans le livre, que le premier cœur artificiel, en fait, a été mis en place en 1969. Vous voyez le chemin ? C'est long, le chemin. Et avec ces grands aventuriers du cœur, ces grands pionniers. Et donc, pas à pas, c'est vrai qu'on avait cru la chose plus facile. On dit le cœur n'est qu'une pompe, mais un peu très subtile, la pompe. Oui, très quand même, subtile. parce qu'elle est à la base de tout pour effectivement de la vie, tout simplement. Merci, professeur Deloche, vous vouliez ajouter en fait un mot sur cet espoir. Retenons simplement, un Américain a dit, le grand succès, ça sera lorsque l'organe sera oublié. Qu'on oublie son cœur artificiel. Oui, qu'on oublie, c'est ce qui se passe effectivement. C'est ce qu'il a raconté hier très bien. Il l'oublie quasiment en fait au quotidien. Est-ce que, d'un mot aussi encore, on a de l'espoir d'avoir d'autres organes artificiels, changer peut-être un jour un poumon ? Alors là, il faut être formel. Il n'y a pas d'organe artificiel. Le seul qui puisse être conçu, c'est le cœur. Il n'y a pas de foie artificiel, il n'y a pas de rein artificiel, il n'y a pas de poumon artificiel. Merci, professeur Deloche. Je rappelle que vous êtes chirurgien cardiaque. Je rappelle votre livre, Le cœur éternel, utopie ou promesse. On n'est plus dans l'utopie, en fait, maintenant. Le rêve, on le vit quasiment de façon accélérée.